J'ai pu prendre en main le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, et il faut avouer qu'ils ont un charme fou. Le Galaxy Z Fold 6 ne vient pas réinventer le genre. Si vous espériez un changement de format, vous serez donc déçu. Samsung a conservé la même copie tout en améliorant. Bien sûr, cela se joue à peu de choses, mais le téléphone est un peu plus large en position dépliée. Il gagne 2,7 mm en largeur et il perd du même coup 1,4 mm en hauteur. Le poids est également à la baisse. Il atteint les 239 grammes et il se rapproche donc de celui du Galaxy S24 Ultra. La charnière pour sa part a été modifiée. Elle est moins épaisse, comptez 5,6 mm en position ouverte et 12,2 mm en position fermée. Pas de révolution en vue donc, mais des améliorations qui auront un impact positif sur la prise en main du téléphone. Samsung a également indiqué durant l'événement réservé à la presse et aux créateurs que le Fold 6 était plus durable que les générations précédentes. Les deux écrans sont traités au Gorilla Glass Victus 2 et le plus grand peut supporter une pression 2 fois plus élevée. La charnière a également été renforcée, elle est certifiée pour 200 000 ouvertures et fermetures. Le cadre mise bien entendu sur l'aluminium Armor avec une résistance revue à la hausse. La marque évoque un gain de 10% par rapport à la génération passée. Le téléphone est également certifié IP48, il résistera donc à l'eau douce. 3 coloris sont proposés, gris, bleu nuit et rose. Des coloris auxquels il faudra bien entendu ajouter les coloris exclusifs au Samsung Store. Et là, ils sont au nombre de 2, noir carbone et blanc. La fiche technique a bien entendu été rafraîchie. L'écran intérieur monte à 2600 nits contre 1750 nits pour le modèle précédent. Il sera donc plus lisible, y compris en plein soleil. Le Galaxy Z Fold 6 gagne aussi en puissance. Il signe l'arrivée du Snapdragon 8 Gen 3 au sein de la gamme. La puce est couplée à 12 Go de mémoire vive. Le stockage dépendra bien entendu du modèle choisi. 3 versions sont proposées. 256 Go, 512 Go et 1 Tera. Il y a aussi du neuf côté photo. Le capteur principal est le même que celui du Galaxy S24 Plus. Il monte donc à 50 millions de pixels et il sera capable de proposer un grossissement sans perte en 2 fois grâce à un crop effectué dans le capteur. Pas de changement en revanche sur les 2 autres capteurs et il faut reconnaître que c'est dommage. Le premier atteindra les 12 millions de pixels et il sera associé à un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Le deuxième tombera à 10 millions de pixels et il sera associé à un téléobjectif offrant un zoom en 3 fois et une ouverture à 2.4. La capacité de la batterie ne change pas, elle reste calée à 4400 mAh. Toutefois, l'arrivée de la nouvelle puce de Qualcomm a un impact positif sur l'autonomie du téléphone. D'après Samsung, le Galaxy Z Fold 6 gagnera entre 1 et 2 heures en fonction des usages. Par contre, et c'est vraiment dommage, la vitesse de charge ne change pas. Elle reste cantonnée à du 25 watts et j'attendais vraiment du mieux de la part de Samsung sur ce terrain. Ensuite, il y a celui qui sera une fois encore la star de l'été, le Galaxy Z Flip 6. Un Galaxy Z Flip 6 qui ne marque pas de rupture franche non plus, mais qui apporte tout de même quelques améliorations notables. Le nouveau pliant de Samsung se veut ainsi plus durable et plus résistant. Il hérite lui aussi de la nouvelle charnière renforcée, mais également du Gorilla Glass Victus 2, du nouveau cadre Aluminium Armor et de la certification IP48. Bref, toutes les améliorations apportées au Fold 6 sont aussi valables pour le Flip 6. En prime, l'ensemble du téléphone passe au mat. Ça vaut pour le dos, mais aussi pour les tranches. Les couleurs se déclinent en 4 saveurs, gris, bleu, vert d'eau et jaune. Il faudra également compter sur des coloris exclusifs à la boutique de Samsung, des coloris qui sont au nombre de 3, noir carbone, blanc et pêche. Et puis derrière, bien sûr, nous avons une fiche technique entièrement remaniée. L'écran interne est lui aussi plus lumineux, il atteindra les 2600 nits. Le Flip 6 sera donc plus agréable à utiliser en plein soleil. Sans surprise, le pliant a également droit au Snapdragon 8 Gen 3, et cette fois la puce est secondée par 12 Go de mémoire vive. Quant au stockage, eh bien il dépendra du modèle. Ici nous aurons le choix entre 256 Go et 512 Go. Grosse nouveauté, le Flip 6 marque l'arrivée d'une chambre à vapeur sur la gamme. Il dissipera donc mieux la chaleur. Et c'est une bonne nouvelle car c'était un petit peu le point faible de la génération passée. Samsung a donc pris en compte les retours des utilisateurs et c'est une excellente chose. Le volet photo évolue aussi. Le capteur principal passe à une définition de 50 millions de pixels. Il s'agit du même capteur que celui du Fold 6. Pour l'accompagner, Samsung a opté pour un second capteur de 12 millions de pixels avec une optique ultra grand angle ouvrant à 2.2. La caméra frontale atteint les 10 millions de pixels. La batterie pour sa part monte à une capacité de 4000 mAh contre 3700 mAh pour l'ancien modèle. Une amélioration notable puisque l'autonomie a toujours été le point faible de la gamme. D'après Samsung en tout cas, cette nouvelle batterie devrait permettre au téléphone de gagner entre 2 et 3 heures en fonction des usages. La puissance de charge reste en revanche inchangée. Et puis bien sûr, il y a les usages. Galaxy Eye s'enrichit de plusieurs fonctions.
des fonctions qui vont considérablement améliorer l'expérience utilisateur. Côté communication, pas mal de nouveautés sont à citer. La traduction audio instantanée n'est plus réservée aux appels, elle prend désormais en charge les applications tierces comme WhatsApp, Telegram, Signal ou encore Facebook Messenger. Un mode interprète fait également son entrée. Il est spécialement optimisé pour le mode flex des Galaxy Z et il permettra d'afficher la traduction de ce que l'on dit sur l'écran extérieur. Une configuration idéale quand on échange en face à face avec une personne parlant une autre langue. La traduction pourra d'ailleurs être lue à haute voix et même envoyée vers les Galaxy Buds. Les fonctions d'assistance à la rédaction des messages sont toujours présentes, mais elles s'enrichissent d'un nouveau mode. Un mode qui permet de générer des messages à partir de prompts. Il suffira d'indiquer au téléphone ce que l'on souhaite écrire, comme une lettre de remerciement ou l'invitation à une fête, pour qu'il prenne les choses en main. S'il le souhaite, l'utilisateur pourra même modifier le ton du message pour qu'il colle à ses besoins. De son côté, le Galaxy Z Flip 6 proposera en plus des réponses contextualisées quand l'utilisateur lira ses messages depuis l'écran externe pour lui éviter de longues saisies. Il y a aussi du neuf pour toutes les fonctions en lien avec l'information. La fonction Entourer pour chercher s'enrichit ainsi avec de la reconnaissance d'images. Les Galaxy Z pourront traduire les images que vous entourez, mais aussi résoudre des problèmes de mathématiques complexes. Bon point d'ailleurs, dans ce dernier cas, les téléphones ne vont pas se contenter d'afficher les résultats. Ils expliqueront aussi toutes les étapes nécessaires pour y parvenir. Les personnes utilisant les Galaxy Z dans un cadre professionnel n'ont pas été oubliées. Assistant Note pourra désormais enregistrer l'audio et le transcrire directement en texte avec plusieurs options de mise en forme au choix. Il ne sera donc plus nécessaire de passer par le dictaphone. Cerise sur le gâteau, les téléphones seront aussi capables de traduire à la volée des fichiers PDF tout en conservant leur mise en forme. Les options de création n'ont pas été oubliées. Les Galaxy Z seront par exemple capables d'animer les photos avec effet de profondeur et ils pourront aussi modifier des portraits avec des filtres IA pour donner un style unique à nos photos. Il y a également du neuf sur la partie générative avec la possibilité d'ajouter rapidement des éléments aux images en les dessinant à la main. Et il n'est même pas nécessaire d'être bon en dessin pour en profiter. Une fonction vraiment bluffante et qui est également étendue à Samsung Note. Mais ma fonction préférée finalement c'est le cadrage automatique. En mode flex, les nouveaux pliants seront capables de modifier le cadrage à la volée en fonction du nombre de personnes à se faire photographier et de leur placement. Je trouve ça à la fois intelligent et bien pensé. Et puis sinon, Gemini sera totalement intégré à la plateforme, ce qui ne surprendra absolument personne. Alors j'ai assisté à pas mal de démos durant l'événement organisé par Samsung et les résultats sont vraiment bluffants. Le plus fou, c'est que vous avez beaucoup de ces fonctions qui sont directement lancées en local sur les appareils, à l'instar de toutes les fonctions de traduction automatique. En revanche, et ça me paraît vraiment important de le signaler, ces fonctions, ces nouveautés ne seront pas circonscrites au Galaxy Z Fold 6 et au Galaxy Z Flip 6. Samsung va les déployer à la fin de l'année sur les Galaxy S24, mais aussi sur les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Et sinon, la marque promet aussi 7 ans de mise à jour logicielle, et attention, cela n'inclut pas uniquement les mises à jour de sécurité. Les Galaxy Z6 pourront donc goûter aux 7 prochaines versions d'Android. Tout ça, bien sûr, nous amène à la question délicate des prix. Des prix qui atteignent malheureusement des sommets. Le Galaxy Z Fold 6 se négocie ainsi à partir de 1 999 € pour la version 256 Go. Les modèles suivants sont bien entendu plus chers encore. Comptez 2 119 € pour la version 512 Go et 2 359 € pour la version 1 Tera. Le Galaxy Z Flip 6 n'est pas donné non plus. La version de base, et donc celle avec 256 Go de stockage, vous reviendra en effet à 1 199 € contre 1 319 € pour la version 512 Go. Pour faire passer la pilule, Samsung a bien entendu mis en place des offres de lancement avantageuses avec un bonus de reprise de 100 € qui viendra s'ajouter au prix du téléphone que vous ferez reprendre. Il faudra en revanche passer commande avant le 24 juillet. Mais comme toujours, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si ces deux téléphones valent réellement leur prix. Et au risque de vous décevoir, je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Je n'ai effectivement passé qu'une demi-journée en leur compagnie. Et durant cette demi-journée, il a aussi fallu tourner des images pour tous les autres produits présentés par Samsung. Alors c'est vrai, ces Galaxy Z6, je les trouve beaux, je les trouve bien construits, j'aime beaucoup les nouveautés apportées par Galaxy AI, mais je préfère réserver mon avis final pour le test. En attendant en tout cas, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Merci de m'avoir suivi et comme à chaque fois, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous pouvez balancer un petit like, un petit partage, vous abonner à la chaîne, mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec plein d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.